Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Un seul dossier est donc sur la table. Nous allons nous pencher avec Georges Kapiemba, le président de l'ONG ACAJ, sur les avantages et les désavantages de l'accord signé entre le gouvernement de la RDC et le groupe Ventora, qui gagne la République démocratique du Congo. Beaucoup de langues se délient pour annoncer justement chacune les avantages et les méfaits de cet accord. Nous serons fixés tout à l'heure par Georges Kapiemba. Et bien avant, chez nous, l'actualité prioritaire, les grandes lignes, avec Christian Caloge. Bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. L'Église veut accompagner les institutions de la RDC, voilà qui justifie la rencontre de ce mercredi entre les commissions justice paix de la SEMCO et de l'ECC et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia. Après le triomphe du stade Joseph Kabila, Initiative Plus OLK et la Fondation Laurent Désiré Kabila ont communié ce mercredi avec plus de 2000 femmes autour d'un repas. L'ex-première dame de la RDC a voulu sensibiliser les femmes sur l'importance de l'autonomisation de la femme. Et puis une fructueuse réunion s'est tenue ce mercredi entre la police et la presse kinoise afin de réaménager le partenariat entre ces deux secteurs. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a remis à l'occasion un mémorandum au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Et puis au Nigeria, une soixantaine d'hommes, tous membres d'une milice d'autodéfense, ont été assassinés dans le nord-ouest du pays. Ils ont été victimes de ceux qu'on surnomme bandits dans la région. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web, le www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Christian, nous sommes fixés sur la charpente de ce journal. Pour nous, c'est donc le début de choses sérieuses. Kinshasa Direct, ce grand live est essentiellement consacré à l'accord gouvernement-groupe Ventora. Georges Kapiemba dans quelques instants sur ce plateau. Joseph Kabila Kabange, notre idéologie. Joseph Kabila Kabange, modèle de la démocratie. Joseph Kabila Kabange, référence de la démocratie. Joseph Kabila Kabange, notre idéologie. C'est ça la GECO. Comme annoncé, Georges Kapiemba est avec nous sur ce plateau. C'est pas la canicule qui vraiment secoue Kinshasa qui nous empêche d'être là avec son train de bonheur. Je ne dis pas de malheur. Georges Kapiemba, bienvenue. Merci Fabien. Vous êtes en tenue Voilà, post 8 mars. C'est davantage pour marquer notre solidarité avec les femmes et puis leur faire savoir que les hommes de la cage sont
entièrement disponibles pour être à côté de leur combat, qui est le combat de l'égalité des sexes, l'égalité des chances. Très bien, une précision détail, cette journée, celle d'hier, vous avez vu nos confrères, nos consoeurs. Oui, on dit aussi chez nous, nos confrères. Même s'il s'agit de femmes, elles étaient là du matin au soir, elles nous ont accompagnés avec beaucoup de percuitance. C'est une journée, non pas de la fête de la femme, mais plutôt la journée des droits de la femme. Alors c'est un combat, comme Maître Kapiamba Georges l'a dit, ce n'était pas une fête, une journée de fête des femmes, et encore moins celle de Pagne. On a vu le soir beaucoup d'embouteillages sur les artères de Kinshasa parce que celles mariées ont donc obligé leurs époux à les accompagner dans les endroits pour grignoter quelque chose. Et voilà, c'était vraiment un spectacle très, très intéressant. J'ai applaudi de deux mains. Georges Kapiamba, nous commençons cet entretien, mais je voudrais qu'on commence par ce quand même, Madame la ministre du portefeuille, finalement, parle le même langage que comment on l'appelle, l'inspecteur général, chef des services de l'IGEP. Voilà, on a donc sanctionné, suspendu certains mandataires et déféré devant la justice ou mis à la disposition de la justice. La CAJ, un peu satisfait? Nous avons salué, nous sommes estimés heureux par l'aboutissement de ce dossier qui a pris beaucoup de jours. Parce que vous vous rappelez que les dossiers, les conclusions de l'inspection générale des finances avaient été adressées à Madame la ministre du portefeuille depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis le mois de juin-juillet de l'année 2021, mais qu'il n'y avait toujours pas de suite en ce qui concerne des sanctions administratives. Il a fallu vraiment mener un travail de lobbying. Et en ça, il faut féliciter encore une fois l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete. C'est pas suffisant. Ah, avec l'ensemble de lui, il a crié, comment on appelle, contre les détournements. Il a dénoncé les détourneurs, voleurs. Ouais. Chez vous, on dit présumés voleurs, détourneurs. C'est ça. Mais voilà, la ministre, enfin, cédé à la pression. Bien sûr. Et puis, voilà, ces gens sont suspendus. On salue l'avènement de Loukoussa, voilà, pas nous, à l'ONATRA. À l'ex-ONATRA, la SCTP. J'espère qu'il va faire la différence. Nous allons veiller sur leur gestion, mais il faut quand même, pour vos téléspectateurs, rappeler qu'il s'agit de 4 entreprises publiques de l'État au sein desquelles tous les mandataires, à savoir les PCA, les présidents du conseil d'administration, tous les DG, les directeurs généraux, qui sont suspendus et automatiquement remplacés par des intérimaires. Donc il s'agit de la SCTP ex-ONATRA, la SONAHYDROC, la COBIL, ainsi que la Régie des eaux. Nous nous en félicitons, même si nous sommes restés encore sur notre soif en ce qui concerne une autre entreprise qui pose problème aujourd'hui aux Congolais, à savoir la SNEL. Mais la SNEL, le PCA donc, est en place. Il a été testé, semble-t-il, négatif. Pas à Covid, mais dans le cadre de la gestion par l'IGF. Le DG également testé négatif par l'IGF. Mais il se pose un problème. Les Américains ont bloqué les comptes des diplomates congolais à New York, qui sont maintenant condamnés à vivre comme des mendiants à New York, une ville très chère. Les Américains, même s'ils sont des amis, ils ont bloqué les comptes de ces diplomates comme si ces diplomates étaient des mandataires de public au niveau de la SNEL. Concrètement, dites-nous, qu'est-ce que les Américains ont apporté à la SNEL qui exigeait des millions? Je crois qu'il s'agit de situations, de conséquences nous poursuivent aujourd'hui, rattrapent notre pays, qui date de plusieurs années. Ce n'est pas une créance qui existerait depuis 1 ou 2 ans,
mais bien avant, plus de 10 ans en arrière. Mais le dossier avait été mal géré, parce que vous vous rappelez que déjà en 2019, la CAJ, nous avons tiré la sonnette d'alarme lorsque nous étions informés que les juges de New York étaient saisis comme juges d'arbitrage pour condamner la République démocratique du Congo par les billets de la SNEL. Nous avions secoué le gouvernement pour que la défense de la RDC soit organisée. Oui, je reviens à ma préoccupation. Qu'est-ce que les Américains avaient apporté à la SNEL qui exige des millions, Mais je crois que c'est une question qu'il faut adresser à la SNEL. Nous comptons au niveau de la CAJ, nous sommes en train de préparer un dialogue public, citoyen, avec les responsables, les plus hauts responsables de la SNEL, notamment sur toutes ces questions. Si tout va bien la semaine prochaine, nous vous inviterons et vous aurez l'occasion même de leur adresser cette question pour être davantage fixé. Et voilà, votre programme Bonne Gouvernance et État de droit est très actif maintenant, depuis un certain temps. On ne sait pas pourquoi. Hein? Qui est derrière vous? Non, nous restons toujours engagés pour cette bonne cause. Bonne gouvernance, État de droit, nous savons que si cela n'est pas réalisé, les Congos et les Congolais resteraient toujours pauvres et à la traîne de toutes les nations du monde, y compris même tous nos voisins. Vous abordez des sujets sensibles, surtout dans la gestion des ressources financières et même sur le plan judiciaire. Quels sont vos moyens pour y arriver? Gratis Prodeo? Non, c'est-à-dire les moyens. Qui vous finance, vous? Les moyens sont d'abord les hommes et les femmes qui sont engagés. Mais ces hommes ne travaillent pas gratis Prodeo. Oui, voilà. La plupart sont des juristes, avocats qui ont des dossiers personnels, qui leur font entrer des honoraires. Vous comprenez que des gens pareils ne peuvent pas vivre difficilement. Et donc, s'offrir ou offrir aussi une partie de leur temps. Ils sont à l'abri du minimum vital. Ils sont vraiment à l'abri du minimum vital. Comme tout avocat dans ce pays. Je peux le confirmer. Moi-même, j'ai plus de 20 ans d'expérience, de profession assez abondante et régulière. J'ai derrière moi un nombre pas de moindre de clients qui veulent toujours que je leur apporte mon expérience. Franchement. Donc, tout cela nous permet de découvrir les temps que nous offrons aux autres Congolais. Un métier compliqué. Oui, tout est compliqué sur cette terre. Compliqué. Tout est compliqué sur avec des procédures tortueuses. Un dossier à terminer en 24 heures, on vous prend une année. Voilà. Entre-temps, comment on appelle les honoraires? Les honoraires ça tombe dans l'assiette. Oui, ça arrive. On est habitué. On est habitué à vivre comme ça. Maître Kapiamba, dites-nous concrètement, est-ce que c'est juste d'aller saisir les comptes des diplomates mal payés ou qui ont le minimum vital à New York au lieu de saisir le compte de la SNEL? Est-ce que c'est juste c'est-à-dire que par ceux qui nous appellent partenaires stratégiques? Non, c'est-à-dire que c'est injuste de saisir les biens personnels des préposés des agents de l'ambassade pour des condamnations qui ont été prononcées contre un État ou l'une des entités publiques de l'État. Et donc, je crois que si tout cela est arrivé, c'est parce que le gouvernement de ce temps, vers les années 2019, 2018, 2019, lorsque cette procédure avait commencé, avait commis une faute, la négligence. Le fait de n'avoir pas organisé un cabinet pour défendre les intérêts de la RDC devant le tribunal arbitral de New York, ça coûte aujourd'hui à la République ainsi qu'à ses diplomates ce que nous déplorons. Mais il faut réorganiser la défense rapidement pour faire lever ça. Et dans les mêmes registres, vous comprenez pourquoi la CAJ, nous avons salué par exemple l'accord, le protocole d'accord intervenu entre la RDC et le groupe Ventor, parce qu'il faut que l'État congolais, qui traîne aujourd'hui plusieurs contentieux de ces genres, des réclamations énormes de par le monde, de paiements, de fortes sommes d'argent, puisse organiser rapidement des négociations avec tous ces créanciers, tous les bénéficiaires de ces condamnations pour commencer à les payer progressivement et ainsi s'éviter ce genre de tracas à l'avenir. Voilà. Bon,
vous avez compris qu'il y a abondance de sujets. Et nous avons un autre dossier. Vous savez, vous avez suivi dernièrement, nous avons alerté les gouvernements sur les risques de voir la société comme minière, l'ex-Zaïre éteint, qui a fait le bon temps avec dans les le Belges Maniema, de l'exploitation de du lithium. coltan, lithium aujourd'hui. Mais cette société est devant un tribunal arbitral de Paris et elle risque d'être condamnée à 180 millions de dollars pour avoir violé un accord de partenariat avec la société MMS. La justice Et donc, il faut internationale. que les gouvernements elle est, s'en préoccupent, négocient avec MMS pour stopper et éviter que demain, après-demain, après New York, que ça ne puisse pas être, par exemple, la Belgique, cette fois-là, au nom et pour le compte de MMS. Et voilà, bon, seulement si ils vous écoutent, Nous les avons saisis. qu'ils se mettent au boulot j'espère. avec promptitude pour ne pas encore Faire humilier toute la République et voilà, de cette manière. vider les caisses Voilà. de l'État. Entre-temps, il se pose un problème. Avant d'entrer dans le sujet que j'ai prévu, notre justice. On a compris que le président de la République est un homme seul, avec une vision, et les autres, nous ne comprenons rien, chacun travaille pour son ventre. Est-ce que cette justice est encore celle qui va élever une nation, cette nation? Nous avons aujourd'hui... à moins de 2 ans de ce mandat. Non, nous avons encore au sein de notre pouvoir judiciaire certains hommes, certains quelques hommes, femmes, quelques-uns, qui font preuve aujourd'hui d'engagement et qui considèrent qu'ils doivent se comporter en acteurs opérationnels, c'est-à-dire doivent servir à la mise en œuvre opérationnelle du programme, de la vision du président de la République en ce qui concerne la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Mais il y en a qui s'accommodent toujours, entretiennent même, encouragent, résistent devant même ces combats parce que pour eux, ils pensent mieux vivre en recourant à la corruption. Et le donc, Conseil supérieur de la magistrature les laisse chacun entretenir ses vieilles pratiques. Le Conseil supérieur de la magistrature... L'impunité, bonjour l'impunité. Je dois vous avouer qu'elle ne fonctionne pas. À mon avis, même pas à 30%. Son fonctionnement est vraiment faible. Pourquoi? Parce que tous ces cas auraient dû être pris en charge normalement parce que c'est l'organe même de la discipline, principalement des magistrats. Mais lorsque les gens crient tous les jours, les médias en parlent, les ONG, les gens écrivent, et que sur terrain, on se rend compte que la situation reste la même, ça veut dire que l'organe qui est investi avec des animateurs payés avec l'argent du contribuable pour accomplir cette tâche, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Et beaucoup s'interrogent. Voilà pourquoi nous, la CAJ, nous avons toujours plaidé pour le remplacement de certains d'entre eux. Malheureusement, ceux qui viendront ne tomberont pas. Ah non, du ceux qui ciel, doivent venir, viendront de Malueka, de Tchangou, il faut mettre en place, de Mwamba, de Lukunda. Il faut mettre en place un processus qui devra permettre à ces gens de s'acclimater autrement, des gens qui doivent être reconditionnés et qui vont prendre les engagements, pourquoi pas publics, de dire que nous, une fois en fonction, nous ferons mieux que ceux qui nous ont précédés, ceux qui viennent d'être remerciés et sanctionnés négativement. Nous devons y arriver. Je pense que ça serait une très bonne chose. Véritable gageure. Georges Kapiamba, on parle justement de cet accord, le protocole d'accord entre le gouvernement de la République et le groupe Ventora, ou Ventora, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Ventora. Nous parlons d'abord des avantages qui gagne la RDC. Beaucoup de gens murmurent quand même. Alors, certains murmurent. Et dans les certains là, il y en a qui ne sont pas suffisamment informés et aussi d'autres qui les font par mauvaise foi. Parce que, vous savez, nous sommes conscients du fait que la RDC est un pays post-conflit qui aujourd'hui n'a pas encore recouvré toutes ses capacités de puissance, de souveraineté. Et que la RDC ne peut pas s'hasarder aujourd'hui, s'aventurer à s'engager dans des procédures judiciaires sur le plan national
ou sur le plan international contre les opérateurs économiques en général, miniers ou pétroliers en particulier. Et la justice internationale elle-même, elle est comme un petit oiseau entre les mains des multinationales. Vous n'avez qu'à voir comment c'est manipulé à souhait. Elle coûte trop cher. Elle coûte trop cher. Le pays se recherche encore des moyens pour son fonctionnement, le fonctionnement de ses fondamentaux. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'organisation de défense du bien-être des Congolais, conseiller le gouvernement à les payer des cabinets à gauche, à droite, pour tenter de recouvrer ses propres richesses sur son territoire. Voilà pourquoi déjà, du 20 au 23 septembre de l'année 2020, la CAGE, nous avions organisé un forum sur la performance dans la gouvernance de la nation. Et à cette occasion, avec plus de 150 participants venus de toute la République, de plusieurs milieux politiques et sociaux, nous avions analysé cette question pour dire, mais le pays a enregistré aujourd'hui beaucoup de contentieux miniers, pétroliers et fiscaux et douaniers contre des personnes morales, des nationalités congolaises ou étrangères. Comment les faire? Le pays perd toujours. Le pays n'a fait que perdre. Comment résoudre ça? Quel est le problème des avocats qui défendent la République? Non, généralement... Est-ce que c'est le niveau d'instruction? Non, ce n'est pas le niveau d'instruction. Le background? Non, quel est le problème? Le carnet d'adresse? Non, le vrai problème, c'est que généralement, quand ils sont consultés, ils ne sont pas payés. Ils reçoivent les moyens. Ils ne reçoivent pas les moyens nécessaires. Vous avez une procédure à New York. Vous avez une procédure aux Pays-Bas. Vous devez y aller. Il faut avoir les billets. Il faut avoir les moyens nécessaires pour le logement, les séjours. Mais lorsque vous introduisez la demande et que le Trésor public ne vous alloue pas ces moyens à temps, entre-temps, la procédure a déjà commencé et le pays perd. Dans la plupart des dossiers où la RDC a perdu, c'est généralement le manque de moyens. Et par moment, l'absence de la défense congolaise dans les procès. Ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas voyagé. Parce qu'ils n'ont pas voyagé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de défense. Et c'est la partie de Manderes qui va prendre ses avantages. Et on fait condamner la RDC, comme le cas aujourd'hui que nous déplorons, de New York. Et donc, nous avons dit, il faut engager les pays dans une dynamique de transactions, de négociations, de règlements à l'amiable, ces différents contentieux. Mauvais accord au lieu du meilleur procès. Voilà, vaut mieux un mauvais accord qu'un long procès parce que généralement les procès sont toujours au résultat incertain. Il faut payer beaucoup et le pays n'a pas suffisamment de moyens. Il fallait arrêter. Donc, nous avions fait cette recommandation. Vous vous rappelez même les jours de la clôture, nous avions eu le bonheur de recevoir le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui avait réceptionné les recommandations et avec lesquelles nous avions échangé, qui avait dit qu'il faisait aussi sienne cette recommandation parce que le pays n'a pas de moyens, n'a pas de capacité pour faire face ou ouvrir beaucoup de fronts contre les opérateurs. Et voilà pourquoi, dans le cas d'espèce, nous avons salué ce que le gouvernement a fait. Et vous avez même félicité Akage. Pourquoi vous félicitez, vous soutenez cet accord, alors qu'on dit que certaines personnes dans la cour du roi sont impliquées dans cet accord pour en arriver là, alors que la République ne gagne pas grand-chose. Ce sont les individus dont les comptes sont maintenant bien remplumés. Non, mais qui a dit ça? Vous savez, mais ce sont des langues, c'est des lits. Non, mais quelles langues? Ce sont des langues de gens, des spéculateurs. Il ne faut jamais relayer ce genre de bruit. Ce sont des personnes de mauvaise foi. Vous savez, nous sommes des responsables. Moi, je crois que je ne peux pas me permettre d'être devant votre caméra pour commencer à alléguer des faits dont je ne peux pas posséder des preuves. Mais la mallette qui transportait les billets des banques de l'ancien ministre Willy Bakonga, cette mallette, on ne l'a pas retrouvée. Non, mais ça, Georges, vous êtes quand même un homme crédible. Mais ça, c'est autre chose. On n'a jamais retrouvé ces millions. Mais qui a dit qu'on n'a jamais retrouvé? Il faut aller poser la question à la justice. Il a été condamné, pas dans ce dossier. Où seraient passés ces millions? Ah, mais voilà. Et sa mallette. Il faut aller poser la question aux responsables de services de sécurité qui avaient géré l'ensemble de ces dossiers.
Voilà, je vous donne une adresse. Mais Justement. maintenant, pour revenir aux dossiers les plus importants, les plus actuels, c'est que nous félicitons d'abord nos compatriotes, les hommes et les femmes, qui ont participé aux différents rounds de négociations qui ont débouché sur ces résultats, à savoir la récupération des actifs miniers et pétroliers par la République démocratique du Congo, à l'amiable, s'il vous plaît, avec une partie des royalties auprès des KCC. Du jamais vu, c'est une très bonne chose et maintenant nous insistons pour que l'ensemble de la société civile, les citoyens congolais, nous puissions nous mobiliser pour accompagner la mise en œuvre de cet accord afin que les bénéfices puissent revenir au peuple congolais et que les mêmes traitements puissent être étendus à toutes les autres personnes morales, c'est-à-dire aux autres sociétés qui sont dans la même situation qu'était la société Ventora. Société Ventora, est-ce que vous pensez qu'ils sont sincères, les grosses... Voilà ce que nous, les juristes, nous disons. Oui, est-ce qu'ils sont sincères? Les contrats se signent, les conventions, les engagements se prennent et sont censés être exécutés de bonne foi par les partis qui prennent part. Et donc, à partir du moment où le responsable de Ventora a participé, a posé sa signature, nous ne pouvons que considérer qu'il s'est engagé de manière sincère. Et dernièrement, il y a 2 jours, ils ont publié un communiqué annonçant clairement que dans les jours à venir, ils vont restituer tous les titres de propriété sur les actifs que la République démocratique du Congo a récupérés. Et nous en sommes contents et nous allons suivre ça de plus près. Alors, les restes de considérations d'ordre personnel, vous savez, ça, ce n'est pas notre lot. Et le peuple congolais n'a pas besoin de ces spéculateurs. En français facile. Ouais. Georges Kapiamba, vous regardez cette caméra, vous dites aux Congolais, parce que tout est enregistré et bien conservé, numériquement et même ici dans nos archives. Le Congo gagne quoi dans cet accord avec Sedan? Oui, Ventora de M. Dan Gettler. Oui, voilà. Plus de 2 milliards de dollars. Si aujourd'hui les blocs pétroliers, les concessions minières recouvrées sont remises sur les marchés par la voie d'offres internationales ouvertes à tous, je suis certain que la RDC peut gagner même plus de 2 milliards. Et surtout en ce qui concerne les blocs pétroliers, n'oubliez pas avec la crise, la guerre en Ukraine, vous savez, le baril de pétrole est allé jusqu'à atteindre plus de $100 les barils. $100. Plus de $100. Voilà, plus de $100. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons facilement, si la mise en application est effective et que la RDC mettait en place un mécanisme transparent avec des mandataires responsables, des gens qui craignent la loi, des gens qui respectent les lois de la République, la République pourra gagner même plus de 3 milliards de dollars. Que représente 2 milliards pour ce gisement ou ces blocs pétroliers, 2 milliards pour un pays immense, plus que... Pour devenir riche, il faut commencer d'abord par avoir $1 ou un franc. Pour avoir 100 000, il faut avoir d'abord 1 franc. Donc 1, 2, et puis vous pouvez atteindre 1 million, 1 milliard. Georges Kapiamba, vous faites allusion à la crise entre la Russie et l'Ukraine avec des retombées négatives sur le plan économique et financier sur la planète. Déjà, les Venezuela, l'Occident commence à lui faire les yeux doux. Voilà. L'Angola, ici, peut-être va recevoir une bouffée d'oxygène parce que maintenant, le gaz, les producteurs du gaz africains sont mis à contribution comme le Nigeria, comme la Russie pourra également faire subir des sanctions à l'Occident. Continuer à subir. Voilà. Surtout avec son gaz et son pétrole. Alors, maintenant, est-ce qu'à notre niveau, comment nous pouvons capitaliser ces blocs? Parce que longtemps, on n'a fait que chanter. On a tel bloc, des conventions, on n'a même pas commencé à exploiter. L'Ouganda a commencé à exploiter. Comment devons-nous passer de
la parole à la praxis en capitalisant ces richesses qui risquent de... Rapidement, à mon avis, il faudrait que les gouvernements engagent des discussions avec les gouvernements américains, État à État, pour discuter avec eux de la mise en application d'abord de cet accord, étant donné, il ne faut pas oublier que M. Dan Gettler est encore sous sanctions américaines. Mais ces Américains, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Ils bloquent. Non, mais ils ne doivent pas bloquer. Ils vous asphyxient. Non, ils ne peuvent pas bloquer parce que lorsqu'ils avaient appliqué ces sanctions, ils avaient soutenu qu'ils les faisaient dans l'intérêt du peuple congolais. Mais maintenant que ces actifs miniers, pétroliers, les blocs sont revenus automatiquement dans les gibecières du peuple congolais et que le peuple congolais entend les exploiter, les réaliser pour y tirer profit, je ne peux pas, moi, concevoir en un seul instant que les Américains puissent encore constituer un blocage. On récupère les blocs pétroliers. Sinon, ça ferait interpréter leur attitude comme une attitude non sincère par rapport à leurs paroles qu'ils ont toujours soutenues pour justifier les dites sanctions. Donc, aujourd'hui, il est plus que urgent que les gouvernements établissent cette discussion avec l'État américain pour discuter de la possibilité de faire lever les sanctions qui pèsent encore sur M. Dan Gettler, de sorte que tous les restes puissent se mettre en mouvement, en application, que les royalties puissent revenir au compte du Trésor, que les blocs pétroliers soient mis rapidement en vente pour permettre au peuple congolais de tirer le maximum de profits. Alors, on comprend bien que le Congolais vit dans son pays, mais les richesses déjà tout vendues. Mais ça a toujours été ainsi, mon cher Fabien. Ces pays, en réalité, tous les carrés miniers avaient été cédés aux étrangers. C'est maintenant que nous devons accompagner les gouvernements, l'encourager à discuter pour permettre au moins de récupérer ce que nous avons perdu en grande partie. Ce n'est pas possible que nous puissions tout récupérer parce que lorsqu'on s'engage dans une négociation, on doit faire aussi des concessions. Il n'y a jamais de négociation sans concession. Ça, qu'on ne se trompe pas. Je peux vous informer, par exemple, en ce qui concerne Tengue Fungurum. Vous savez que la Gécamine a souffert en ce qui concerne les réserves importantes de cuivre et de cobalt qui étaient exportées, donc exploitées, commercialisées sans déclaration par son partenaire Simok. Les discussions s'étaient engagées. Ils sont allés auprès des cabinets internationaux qui ont donné raison à la Gécamine. Vous avez suivi qu'il y a une semaine que la Gécamine a obtenu auprès du tribunal de commerce de Lubumbashi la désignation d'un administrateur provisoire. Ce qui va permettre à la Gécamine de rebondir, de recouvrer au moins ce qui lui était privé toutes ces années. Je crois que nous sommes dans une très bonne dynamique, petit à petit. Le pays va rentrer dans ses droits. Et voilà, ces mêmes Américains. Il faut qu'on maintienne cet élan-là, négocier avec efficacité, avec des hommes et des femmes qui sont réellement portés par la recherche du bien commun et pas pour leur propre intérêt. Ces mêmes Américains, quand ils ont vendu Tengue Fungurum et Mining, avant c'était... Toujours Marc Moran, le gouvernement congolais n'était même pas informé. Le gouvernement a eu l'information tardivement. Voilà. Et tout ça, vous pensez que les Américains c'est Dieu le Père quand ils parlent. C'était la faiblesse du gouvernement de son temps, qui aurait dû élever des protestations auprès du gouvernement américain, au besoin d'engager des poursuites, des procédures de poursuites contre les sociétés qui ont passé ce genre de transactions en catimini au préjudice des intérêts de la République. De toute façon, il n'est pas tard parce que ces sociétés sont installées, continuent à travailler dans d'autres pays. C'est question de retravailler sur les dossiers et puis engager des poursuites partout où ils se trouveraient. Ils devront payer ce qu'ils n'ont pas payé à la République démocratique du Congo. Un règlement à l'amiable.
Voilà, par un règlement amiable. Ça signifie qu'il a aussi des désavantages. Bon, quelles sont les faiblesses? Alors, les avec, avantages... Dan Gettler. Non, les avantages peuvent être vus dans le sens de ceux qui considèrent qu'il ne fallait pas régler à l'amiable, il ne fallait pas négocier. Pourquoi? Parce qu'on fait des concessions. La République démocratique du Congo, pour gagner ce qu'elle a gagné aujourd'hui, a dû aussi concéder quelque chose. Abandonner certaines de ses prétentions, notamment sur le recouvrement de l'ensemble des royalties auprès des KCC, parce que la RDC va recouvrer une partie. Aussi, autre chose, c'est le fait que la République ait accepté de compenser par un paiement les coûts de prospection, d'études de faisabilité sur notamment les blocs pétroliers. Parce que ça, c'est un travail qui a été financé et pris en charge par des groupes Ventora, c'est-à-dire M. Dan Gettler. Le gouvernement a consenti de payer en contrepartie. Donc, on peut considérer ça comme des avantages, mais en réalité, ce n'est pas en soi des avantages parce que par rapport à ce que la RDC a gagné, le gain est plus important que la perte, la supposée perte essuyée. Alors, est-ce que dans cet accord, dans ce comment on appelle, protocole d'accord, dans ce règlement à l'amiable, gouvernement, groupe Ventora, est-ce que des individus, ceux qui rôdent dans les arcanes du pouvoir ou des financiers, des hommes d'affaires, des politiques, est-ce que des gens ne se retrouvent pas dans ce règlement à l'amiable avec des comptes bien renfloués? Non, mais je crois que... Disons-nous la vérité quand même. Non, parce qu'on trompe souvent le peuple qui est affamé et des gens sont en très bonne santé financière dans ce pays. Il manque de rien. Oui, mais la vérité, ça doit résider dans ce que nous savons alléguer et avec un appui de preuves. Parce que si nous alléguons un fait que nous ne savons pas nous prouver, à ce moment-là, ce n'est plus une vérité. Parce que quand nous savons prouver, ça met tout le monde au moins d'accord. Personne ne pourra contester. Par contre, ceux qui chuchotent sur ce genre de choses, me donnent-moi l'impression d'être eux-mêmes baignés dans cette vie-là. Parce que je ne peux pas m'imaginer que des représentants de l'État, des hauts fonctionnaires, des ministres, des collaborateurs du chef de l'État qui sont engagés dans la commission de négociation, payés gracieusement, tant pour leur voyage, séjour et consort. Moi, je suis informé que la plupart de leurs voyages ont été effectués. Le gouvernement a dû même louer des jets. Mais c'est quand même des efforts importants, c'est des sacrifices qui étaient consentis au nom du peuple congolais parce que cet argent aurait pu servir à construire même une école, à construire un hôpital. Payer les diplomates. Certains sont même délogés de leur résidence, les ambassades délogés. Investissons dans ça. Ça, c'est prioritaire parce que lorsque nous aurons recouvré ces blocs, ces actifs, avec ces royalties, ça va permettre au trésor public de couvrir les manques à gagner et tout ce que les gens ont eu à subir comme souffrance, ils pourront en oublier. Donc, je crois que ça a été un choix judicieux de la part du gouvernement et il faut féliciter le gouvernement qui a au moins dépensé pour aboutir à ces résultats. Voilà, Georges Kapiamba, nous sommes pratiquement à la fin, mais une question caresse mon esprit. Pourquoi, avec toutes ces richesses que nous avons, nous restons pauvres, mendiant le pain et appelant Dieu, Kitaosala, dans les prières, chasser les démons. Vivant dans l'insalubrité totale. Mais les partenaires, là, ils viennent nous chanter partenariat, privilégié, stratégique. Mais ils n'amènent aucune société pour exploiter ces minéraux. Pas la grande porte. Mais il y a une instabilité dans la partie orientale. Les pays voisins ont des usines de raffineries, justement, de nos matières premières. C'est la faute. Et tout cela, nous, on est là pour consommer les discours. C'est la faute des Congolais. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi nous ne recevons pas des gens crédibles qui viennent exploiter par les grandes portes pour donner du boulot à nos enfants
à nos frères et sœurs et que cette misère diminue. Comment nous sommes un seul pays dans cette Afrique où manger, c'est un problème. C'est un luxe. Or, quand quelqu'un de son ventre ne dépend plus de quelqu'un, il a l'indépendance d'esprit. Exact. Alors, quel est le problème? Le vrai problème, vous avez des diplômes de grandes universités. Non, c'est l'homme congolais. Ce sont les mentalités aujourd'hui des Congolaises et des Congolais, principalement les dirigeants. Regardez ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans des entreprises et établissements publics de l'État. On a suspendu des mandataires, on nomme des intérimaires, mais même des intérimaires, comme la situation que nous vivons, nous avons vécu à la SCTP, ex-Onatra, des intérimaires qui sont rentrés sur les traces des mêmes antivaleurs pour lesquels leurs prédécesseurs avaient été sanctionnés, c'est-à-dire suspendus et renvoyés devant la justice. C'est un problème de mentalité. Nous devons beaucoup travailler sur le changement de mentalité et j'en profite pour encore une fois lancer l'appel vibrant à la CSM, la coordination pour le changement de mentalité. Redoubler les efforts. Rentrer dans la population, il faut assiéger les dirigeants congolais pour les aider à changer et que les gens prennent conscience du fait que lorsqu'on est mandataire, on est ministre, on est représentant d'un service public, on est obligé de jouer le rôle d'un héros. Donc, on recherche les biens de tous ceux qui sont derrière soi, c'est-à-dire la population. Les gens doivent cesser d'entrer dans des fonctions en se disant « c'est notre tour enfin de nous faire du pognon, de nous faire du fric, d'acheter des maisons, d'engager les membres de nos familles. » Ça doit cesser ce genre de pratiques. Mais pour y arriver, la sensibilisation est un bon instrument. Il faut la répression. Il faut une répression rigoureuse. Malheureusement, les détourneurs ne sont plus en prison. Sauf l'inspecteur et le directeur de Secopé. Tous les malheureusement, la justice continue. Ne sont plus en prison. La justice continue à dysfonctionner. Voilà. Beaucoup de magistrats n'arrivent pas à s'incarner dans ces combats, malheureusement. Et nous avons encore un long chemin à parcourir. Avec ça, le peuple congolais va encore souffrir. Mais toute la responsabilité revient au président de la République et à son gouvernement. Ils doivent prendre des mesures rapidement pour faire changer les choses. Bon, le président, c'est un homme, mais si nous autres, tous, chacun dans sa parcelle de responsabilité, n'est pas sérieux, bon, alors, qu'attendre encore si ces magistrats et juges sont flexibles et faciles à être séduits devant les billets verts? Ah ouais. Quel espoir encore? Il ne reste que les diplômes. Ces diplômes, présomption des connaissances. Maître Kapiava, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Demain, vous serez devant la presse pour entrer en détail sur le sujet. Exact. Nous, on a fait notre part. Merci. Entre-temps, je crois que prier, c'est bien, mais il faut se mettre debout, agir avec la vraie information. Vous avez compris que nous n'avons que la terre, mais les richesses sont déjà vendues. Voilà. À très bientôt. Au revoir.